Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la sorcellerie. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas la connaissance de savoir comment la sorcellerie travaille. Donc, nous avons peur de la sorcellerie par manque de connaissance. Sinon, ils ne sont rien. Alléluia. Mais comme tu ne connais pas, donc tu as peur de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas un homme. La sorcellerie, c'est l'esprit de Satan lui-même, plus un système qu'il a mis en place. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, ce n'est pas un homme. La sorcellerie, c'est un esprit, c'est l'esprit de Satan qu'on appelle la sorcellerie. Chez Jésus-Christ, on dit le Saint-Esprit. Chez Satan, on dit l'esprit de la sorcellerie. Donc, il faut savoir que si tu veux, il faut tuer tous tes parents là. Ça ne va jamais finir sorcellerie là. Il faut prier pour qu'ils se convertissent, c'est tout. Ça ne peut pas finir parce que c'est l'esprit de Satan lui-même. De la manière l'esprit de Jésus habite en nous, le Saint-Esprit, c'est la même manière que l'esprit de la sorcellerie habite dans les membres de Satan aussi. Donc, la sorcellerie n'est pas un homme. La sorcellerie, c'est l'esprit de Satan plus un système. Alléluia. Donc, nous voyons comment la sorcellerie opère ce matin. On va travailler sur plusieurs séries d'enseignements sur la sorcellerie. Donc, soyez connectés. Je vais détailler beaucoup de choses sur la sorcellerie. Comment la sorcellerie opère. Et pour comprendre le fondement de la sorcellerie, c'est Ézéchiel 11. Ézéchiel 11, on va le lire ensemble. Ézéchiel 11, verset 1. Il dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Voilà ce qui nous intéresse, le verset 3. Et dit, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Ça, c'est le fondement de la sorcellerie. Donc, ce qu'on appelle la chaudière, c'est ce qu'on appelle la marmite. Toute sorcellerie se pratique dans une marmite. Ils n'ont pas changé leurs principes. Arrivez au carrefour, vous allez voir des calebasses, vous allez voir des assiettes, vous allez voir des canaries. Pourquoi on utilise ça? Parce que depuis la Bible, le fond de toute sorcellerie se pratique dans une marmite, dans une chaudière, dans une marmite. Donc quand on t'a capturé, on te met toujours dans la marmite. On t'enferme dans une marmite. Donc, quand on voit des gens, ils viennent, déposent des canaries à des carrefours, des calebasses, des assiettes. C'est le principe fondamental. C'est de là part toute sorcellerie. Toute sorcellerie se pratique toujours dans une marmite. Vous partez chez les marabouts, les féticheurs, il y a toujours canaries, il y a toujours calebasses. C'est le principe de base de tout ce qu'on appelle la sorcellerie se pratique dans une marmite. La marmite peut être la ville, peut être ton pays, peut être ton village, peut être ta maison. C'est-à-dire, ça peut être même ton quartier. Il y a des villages qui sont des marmites de la sorcellerie. Les gens meurent dans le village, ça meurt. Quand on voit quelque part où il y a beaucoup de morts, c'est que l'esprit de la sorcellerie n'est pas loin. Quand on voit une famille, on dit ça meurt seulement, ça meurt seulement. L'esprit de mort est là, mais l'esprit de mort et puis l'esprit de la sorcellerie sont des partenaires. Ils travaillent toujours ensemble. Là où tu vois qu'il y a la mort, il y a toujours l'esprit de la sorcellerie. Il y a toujours l'esprit de la sorcellerie. Et toute sorcellerie se pratique dans une marmite, une calebasse, un canari. Quand tu les attrapes au carrefour avec les canaris là, il faut mettre ça sur les têtes. Et quand tu as mis sur sa tête, il prend toute la malédiction du quartier là, sur sa tête. Vous voyez des gens qui sont devenus fous, des gens qui sont devenus... On ne sait pas qu'est-ce qui les arrive, parlent seuls. Ils ont voulu faire des médicaments, mais ça a mal tourné.
Donc, quand on dépose le canari, on ne regarde pas derrière. Donc, quand tu attrapes ces personnes, ils viennent déposer des canaris, c'est ce qu'on appelle le fondement de la sorcellerie. Donc, si c'est un canari, il est malade, il cherche la santé, il dépose le canari, et tous ceux qui vont passer à ce carrefour-là, on cherche quelqu'un qui est en bonne santé. Et vous voyez, après, la personne est guérie, et toi, tu es passé au carrefour-là, après, tu es malade. Tu ne comprends pas pourquoi tu es malade. Mais tu es passé à un carrefour où il y avait un canari. Ils ont mis des racines dedans. C'est ce qu'on appelle le principe des formes, le principe de l'identification. Je vais enseigner tout ça dedans. C'est une série d'enseignements qui a commencé sur la sorcellerie. Donc, toute sorcellerie se pratique dans une marmite. Il n'y a pas autre chose, c'est marmite forcément. Canari, calebasse, chaudière, c'est la même chose. Donc, quand vous les voyez à des carrefours, dans les maisons, c'est toujours des canaris, c'est toujours le même principe. D'autres vont prendre l'eau pour venir mettre ça dans le canari et ça est dans leur maison ou bien devant les portes. Et c'est une forme d'adoration. C'est-à-dire l'esprit de l'eau travaille avec la sorcellerie dans cette maison. Parce que tu as mis ça dans un canari, tu as pris l'eau du fleuve ou bien du marigot de ton village ou bien où tu es parti là, tu as mis ça dans un canari. Donc, il y a deux esprits que tu as mis en jeu ici. L'esprit qui est dans le canari, qui est l'esprit de la sorcellerie, et l'eau que tu as mis dedans. Vous allez voir des gens, leur problème, c'est l'esprit de l'eau qui travaille avec la sorcellerie. C'est tellement simple. Canari, et puis on met l'eau dedans, c'est sorcellerie, et puis l'esprit de l'eau. Donc, vous allez voir ces personnes-là, pour enfanter, ça sera difficile. Pour avoir des enfants, ceux qui ont fait ce genre de choses-là, pour se marier, et pour avoir des enfants. Tant qu'on ne renverse pas la marmite, et quand tu découvres ces marmites, il faut renverser ça. Et quand tu renverses, c'est comme si on a renversé toute la malédiction sur la personne qui a déposé. Parce qu'on lui dit, quand tu déposes là, il ne faut pas regarder derrière toi. Donc, toute sorcellerie se pratique dans une marmite. Dans une marmite. La ville peut être une marmite. Le pays peut être une marmite. Ton village peut être une marmite. Satan a organisé le monde. La sorcellerie est un esprit, c'est l'esprit de Satan plus un système qu'il a mis en place. Donc tu peux tuer ta tante qui est sorcière, ça ne change rien. Il sort d'elle, il rentre dans une autre personne encore. Le jour ils vont l'enterrer, ceux qui vont aller aux funérailles, ils regardent le sang et ils cherchent quelqu'un d'autre qui rentre dans la personne. Donc c'est de prier que la personne se convertisse. Donc toute sorcellerie se pratique dans une marmite. Il ne faut jamais oublier ça. Toute sorcellerie se pratique dans une marmite. La marmite peut être ton pays. Ça peut être la maison que tu as. Il y a des maisons là. Il y a sorcellerie dans la maison là. La maison est une marmite. Il y a des maisons, les serpents viennent dedans toujours. Serpents, serpents des eaux, serpents. C'est comme si la maison attire les serpents. Il y a un fétiche qui est dans la maison là-bas. C'est ça qui attire les serpents là. Tout c'est surtout on voit serpent seulement. Serpent dans ta maison. Il y a un canari qui est quelque part dans la maison là-bas. C'est ça qui les attire. Il y a un hôtel quelque part qui les attire dans la maison. On va faire sortir plein de secrets ici. Suivez ces enseignements-là. On va te détailler tout sur la sorcellerie, comment les gars travaillent, tout. Et ça va te faire du bien. Tu ne vas plus avoir peur d'eux parce que tu connais leur principe de fonctionnement. Tu sais comment ils opèrent. Et soyez connectés, partagez ces enseignements. J'ai commencé cette nouvelle série. Et je vais attaquer maintenant l'Orient. Là où le soleil se lève. Pourquoi tous les sorciers de la ville sont de ce côté-là? Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se mettent du côté de l'Orient. Là où le soleil se lève. On doit t'expliquer ça. Toi qui es chrétien, on doit t'expliquer pour que tu comprennes ces choses-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.